Es-tu une bonne personne? Question 35. Paradisa se présente comme un jardin plus que comme un simple zoo. Ils définissent leur raison d'être par leur amour des animaux et ils disent avoir une mission d'émerveiller les visiteurs dans des cadres authentiques afin d'en faire des défenseurs de la cause animale et de la défense de la planète. Si vous regardez sur leur site, voici les 5 missions prioritaires qu'ils se donnent. 1. Préserver les habitats menacés. 2. Protéger des espèces menacées. 3. Soutenir la recherche scientifique. 4. Recueillir les reptiles et les amphibiens. 5. Valoriser le patrimoine naturel. Donc, ici, le parc est présenté comme le moyen de financer les projets de cette fondation. La question est la suivante. Comment définir ce parc? A. Comme un endroit totalement immoral. B. Comme un mal nécessaire pour atteindre des objectifs moraux. C. Comme un endroit tout à fait moral. La réponse est A. C'est un endroit totalement immoral. Aucune de leurs justifications n'est valable. Comme je l'ai souvent répété, aucun objectif ou but altruiste ne justifiera jamais, et je dis bien jamais, un crime. Quelles que soient les belles paroles utilisées et les prétendus objectifs derrière cette prison pour animaux, cela n'en reste pas moins une prison pour des êtres aux droits et aux libertés identiques à ceux des humains. Ces êtres n'ont rien demandé et malgré tous les efforts que l'on peut faire pour rendre leur cage agréable, cela n'en reste pas moins une cage au sein d'une prison. Soigner des animaux blessés, puis les relâcher, cela n'est pas la même chose que de les exploiter comme des objets pour le plaisir d'humains dégénérés ayant perdu tout sens moral. Il est compréhensible que beaucoup ne voient pas l'immoralité de ce lieu au premier regard. Après tout, cet endroit semble moins cruel que les zoos classiques qui, eux aussi, sont présentés comme acceptables par nos sociétés. Néanmoins, même sans véritablement avoir une boussole morale bien alignée sur la loi naturelle, je pense que beaucoup d'humains peuvent ressentir un certain malaise quand ils voient ces orang-outans ou autres grands animaux dans ces ridicules cages, seuls et loin de leur état naturel. Donc, ne vous y trompez pas, il n'existera jamais une prison morale. Violer les libertés d'êtres innocents, quels qu'ils soient, est un crime, quels qu'en soient les motifs. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aller voir mes vidéos Comment interagir avec les animaux de manière juste et Les humains sont-ils des monstres? Les liens sont en description de cette vidéo.